OK, enregistrement engagé. Donc, voilà ce dont nous allons parler ce soir et nous avions commencé, je vous disais, il faut que le monde entende parler de nous. Il faut que PLC Ultima, il faut que Platine Coin, il faut que Platine Hero, Platine Deal, Noka, il faut que notre écosystème fasse parler de lui. Il faut que notre écosystème fasse l'objet de commentaires un peu partout dans le monde entier. Il est temps parce qu'on est dans un tournant majeur où le monde commence à comprendre l'importance des crypto-monnaies. D'ailleurs, le document qui vient de s'achever, que vous avez vu, vous permet de comprendre à quel point on ne peut pas parler de géostratégie aujourd'hui sans donner une place majeure à la crypto-monnaie. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, la crypto-monnaie, quand on voit la décision de la Russie, quand on voit la décision de la RCA, on comprend que la crypto-monnaie est en train de bouleverser, de transformer le monde. Et dans cette dynamique-là, certains promoteurs tels que Alex Renard, qui, avec son équipe, travaille depuis plusieurs années sur leur projet, ont aussi besoin d'un peu plus de visibilité. Ont besoin d'attirer à eux des pays, des gouvernements, des entreprises, des hommes d'affaires, des investisseurs de gros calibre qui s'intéresseraient à leur écosystème. Et si vous voulez avoir un tel aura, une telle visibilité, il faut vous exposer, il faut vous exposer. Il faut vous rendre visible. Il faut vous mettre sous les feux des projecteurs. Et en matière de crypto-monnaie, se mettre sous les feux des projecteurs, à mon sens, n'a pas de sens si vous n'êtes pas listé sur Binance. C'est mon point de vue, s'il vous plaît, ça n'engage que moi, je peux me tromper. Mais si vous êtes une crypto-monnaie, vous voulez avoir de la visibilité, de la notoriété, de la crédibilité, de la puissance, vous devez être listé sur Binance. Voilà de ma fenêtre la pensée qu'Alex a au point de dire il est temps que nous partons sur Binance. Il est temps que nous engageons la ligne droite pour rentrer sur Binance. D'ailleurs, ça a été sa promesse. Ça a été quelque chose qu'il a dit dès le premier jour. Donc, ce n'est rien de nouveau, ce n'est rien d'exceptionnel. Oui, peut-être exceptionnel mais en fait, il n'est que dans la continuité de ce qu'il a dit. Voilà en quoi consiste la stratégie. C'est d'aller sur Binance, c'est rien d'autre. On n'est pas en train de dire qu'il faut créer une nouvelle crypto-monnaie qui va remplacer, Non, ce n'est pas de remplacer. Le remplacement dont il s'agit n'est qu'une conséquence de la décision. Mais ce n'est pas ça la stratégie. Ce n'est pas ça la vision. Ce n'est pas ça l'enjeu. La vision, c'est de dire maintenant nous rentrons sur le plus grand échangeur du monde. Travaillons véritablement. Ces derniers mois, PLCU a travaillé à montrer de quoi il était capable. PLCU a travaillé, moi, c'est mon point de vue, hein, vraiment, après vous pouvez dire ce que vous pensez. PLCU, pour ma part, hein, ces derniers mois, a travaillé à tester ces éléments, ces infrastructures, à voir est-ce que son cas programme peut marcher, est-ce que ces plateformes, est-ce que sa carte peut marcher. Et il s'est rendu compte que ça marche. Ils ont rendu compte qu'ils ont de la puissance, ils ont de l'écosystème, ils ont de quoi être différents, de quoi montrer les différences. Et quand vous êtes d'homme près de la sorte, il faut aller rentrer dans les grands terrains, en fait. Parce que c'est là-bas que vous montrez que vous êtes grand. Dans la vision, la stratégie consiste à rentrer, à faire lister PLCU sur Binance, afin qu'on ait plus de visibilité, on ait plus de demandes.
c'est-à-dire plus de liquidité en fait, parce que quand on dit demande, c'est de la liquidité. Ces gens-là qui vont venir acheter, venir consommer dans notre système, apportent de l'argent. Cet argent qui rentre dans le système constitue la liquidité qui est nécessaire pour, comment dirais-je, booster, accréditer notre écosystème. Repartir sur Binance, c'est booster l'utilisation de nos infrastructures. Et là, je vais faire un petit arrêt. Je vais revenir vous redire quelque chose. S'il vous plaît, nous ne sommes pas une entreprise qui vend de la crypto-monnaie. Donc, arrêtons un peu de focaliser notre attention sur la valeur. Oui, la valeur, quand elle est forte, booste nos gains. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis le premier à profiter aussi lorsque la valeur. Arrêtons de penser que l'évaluation de notre modèle consiste à voir la valeur de la pièce. Non, la croissance de la valeur n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas notre cœur de métier. Ce n'est pas ça notre modèle économique. Ce n'est pas ça notre enjeu. L'enjeu de la compagnie, c'est de booster l'utilisation de ces infrastructures. Parce que si notre Mastercard est utilisée par tout le monde entier, si cette Mastercard est utilisée par tous les membres dans le monde entier, si Platine Deal est utilisé, si Platine Euro est utilisé, si le CAR Programme est utilisé en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, si tout ça fonctionne correctement, la valeur de nos coins va monter seule, sans cesse. Mais si tous ces éléments-là ne sont pas correctement utilisés, la valeur de notre pièce va monter, va redescendre. Il faudra à chaque fois que la compagnie mette un mécanisme pour faire remonter ça. Sauf que la compagnie doit arriver à un niveau où elle n'a plus d'influence sur sa crypto, afin que cette crypto soit libre et soit plutôt influencée par la communauté qui, en vérité, exerce son influence à travers la consommation des infrastructures. Pourquoi est-ce que le dollar est fort? Le dollar est fort parce qu'il y a une grande communauté qui utilise au quotidien le dollar pour ses besoins. C'est ça qui donne au dollar de l'utilité, de la force. En fait, la force, c'est l'utilité. PLCU sera fort lorsqu'il aura réussi à générer une véritable utilité. Et cette utilité vient de quoi? Pas du fait que je farme pour vendre. Farmer, vendre, c'est vrai, ça donne de l'utilité, mais en vérité, ça ne crée pas une utilité structurée. Parce que ce farming-là va s'arrêter au bout d'un certain temps. S'il n'y a rien d'autre de solide, votre écosystème plonge, meurt. Il faut booster l'utilisation des infrastructures. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, qui de vous est déjà allé sur Platinero soutenir un projet ou mettre même son projet? Qui de vous s'est déjà intéressé à connaître ce que c'est que Platine Deal véritablement dans son back-office? Qui de vous a déjà vraiment... Aujourd'hui, les Mastercards sont disponibles, mais vous n'êtes pas en train de vous forcer à avoir vos Mastercards. Pourtant, si vous l'aviez, vous devriez l'utiliser. Qui de vous l'utilise? Combien d'entre vous l'utilisent? Mais encore, vous ne pouvez pas l'utiliser puisque vous ne l'avez pas. Pourtant, vous avez des packs. Nombreux parmi vous ont les basiques. Qu'est-ce que vous attendez pour commander vos packs? Vos Mastercards et utiliser. C'est de là que va venir la véritable utilisation, la véritable demande de PLC, de tous les autres coins. Et cette demande, puisqu'elle sera permanente, va de manière permanente entretenir la croissance de la valeur au point où farmer ne sera que quelque chose de super intéressant. Donc, nous sommes une entreprise technologique qui a conçu un système, qui a conçu des applications, qui a construit des infrastructures et a mis ces infrastructures à la disposition de ses membres, afin que ces membres utilisent ces infrastructures pour satisfaire leurs besoins. Tout le monde a besoin de construire une maison. Avec Platinero, vous pouvez lever des fonds pour construire une maison.
Tout le monde a besoin de se marier. Avec Platine Euro, vous pouvez mettre votre projet de mariage, vos frères et sœurs, vos amis, vos frères du village, vos frères d'église et tout le monde contribue pour pouvoir réaliser votre mariage et après le fonds sont restitués. Vous voulez acheter une voiture, vous pouvez avec le car programme, le cashback, acheter une voiture. Voilà la véritable économie, la véritable utilité qui soutient un projet. La crypto-monnaie, au fond, ne vient être qu'un outil d'échange. La crypto-monnaie ne vient être qu'un outil d'échange. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai, la valeur doit croître. Oui, la valeur doit croître. Elle va croître. Ça, ce n'est même pas un problème. Mais la question, c'est comment faire croître cette valeur? Il ne faut pas la faire croître seulement sur le fait que les gens vont rentrer parce qu'ils voient notre valeur monter. Il faut la faire croire sur le fait que les gens vont rentrer, ils vont voir que notre valeur monte parce qu'on utilise des choses en bas et ils viennent utiliser, consommer, pas qu'ils viennent seulement pour acheter, pour aller revendre. Acheter et revendre, c'est le modèle qui est utilisé par la plupart des crypto-monnaies. C'est un modèle qui enrichit une minorité au détriment de la majorité. Ce modèle-là n'est pas solide. Il est dépassé. Il est aujourd'hui plusieurs projets de crypto-monnaies, quelques Platinum Coin, travaillent sur des modèles beaucoup plus performants, travaillent sur des modèles beaucoup plus dynamiques, parce qu'il s'agit de toute une économie, de tout un univers. Parce que lorsque quelqu'un sait que je peux acheter ma voiture à 50% du prix, je peux réaliser mes projets sans dépenser 5 francs. Tout le monde ira dans ce monde-là, dans cet écosystème-là. Ça va booster l'effectif de la communauté. Forcément, la valeur, la croissance de la valeur ne sera qu'une conséquence. Une conséquence. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aller sur les plateformes, il faut aller à des niveaux où vous avez plus d'exposition, plus de visibilité pour pouvoir attirer les attentions vers ce que vous avez. Donc, voilà les enjeux, voilà la vision du projet. Voilà en quoi consiste la stratégie. Sauf que le PLC Ultima, s'il veut rentrer sur Binance, ne peut pas aller avec son farming, son mining, ses programmes spéciaux. Non, Binance ne connaît pas ces choses-là. Binance dit, nous n'avons pas, c'est pas équitable, nous n'avons pas la maîtrise, c'est vous seuls qui connaissez vos choses. Donc, vous pouvez manipuler, vous pouvez faire, non, 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 on ne veut pas des choses dont vous pouvez manipuler d'une manière ou d'une autre. Non, on veut des choses libres. Oui, c'est vrai d'avoir des choses libres, on est d'accord avec ça. Mais sauf qu'avoir un coin libre qui n'est influencé que par le fait qu'on l'achète, on le revend, on l'achète, on le revend, c'est ça qu'on appelle un coin beaucoup plus développé sous la spéculation, qui n'a pas une véritable économie. Et ce genre de coin, tôt ou tard, finit toujours par mourir. Parce qu'il y a de gros poissons qui vont l'acheter, le stocker et un jour le reverser. En le reversant, ça replombe la valeur. Il faut aller vers un modèle où il y a une économie, il y a un écosystème qui est utilisé. On dit, OK, vous, Binance, vous nous dites que vous voulez qu'on vienne comme, OK, on va venir avec notre pièce et on va vous donner ça comme vous le voulez. Mais on va garder notre écosystème. On va garder notre système. On va créer un PLCU2 qui va continuer à fonctionner comme PLCU. La communauté va farmer, va produire, va faire le MLM, on va rester avec ça, mais on va vous donner ce que vous voulez. Seulement afin que ça frappe vos yeux, vous regardez, vous voyez, vous soyez captivé par la valeur qui va monter et vous décidez de vous intéresser. Vous voyez ce qu'on a, vous venez, vous ancrez, vous profitez, vous restez avec nous. Voilà la stratégie en fait. Je sais quand on explique ça, d'autres disent « Ah, ça vraiment, c'est compliqué, je ne comprends pas, je m'en fous, je veux que la valeur augmente. » Oui, la valeur va augmenter, ne vous inquiétez pas. La valeur de PLCU a augmenté déjà, est déjà allée à 100 000 $, 2 à 3 fois. Écoutez, en crypto-monnaie ou en crédit, ou alors dans le monde ça veut dire quoi, des marchés financiers ou de l'analyse de la valeur des crypto-monnaies, lorsqu'une crypto-monnaie a atteint une valeur X, les éléments qui ont permis d'atteindre cette valeur, il suffit de reproduire les mêmes éléments, la valeur repartira le coin repartira ou alors la valeur repartira vers le sommet, vers cet indicateur-là. Donc,
Alex sait ce qui s'est passé pour que la valeur du PLCU aille à 100 000 $. C'est vous qui doutez, c'est vous qui ne savez pas. C'est vous qui tremblez quand ça chute. Parce que vous vous dites que si ça chute, c'est un scam. Si ça chute, c'est dangereux. Si ça chute, j'ai peur. Vous le comprenez bien. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous-même sont dans une disposition où lui ne veut rien comprendre. Tout ce qu'il veut, c'est que la valeur monte, il vend. Mais c'est ce genre de personne que lorsque la valeur ne monte pas, a peur, tremble, pleure, est inquiet, commence à douter, commence à laisser tout genre de pensées se développer dans sa tête. Non, aujourd'hui, il s'agit de développer nos coins avec nos infrastructures. Et pour cela, effectivement, on a besoin d'être listé sur Binance pour attirer ce gros marché-là qui est de ce côté-là. Pour attirer ces investisseurs, pour attirer ces consommateurs. Parce que oui, c'est des consommateurs. Dans un moment de chute de prix, une carte comme celle-ci serait quelque chose qui aiderait tous ceux qui ont du Bitcoin, je ne sais pas, à migrer vers d'autres coins, à transférer de l'argent, à faire plein de choses, plein de choses. Dans le PLCU qui a été créé, le PLCU n'a pas été créé, le PLCU 2.0 qui a été créé, c'est pour redonner à la communauté ce que la communauté connaît, pour qu'elle continue à l'utiliser. Donc la communauté ne perd en vérité rien. On va, avec le PLCU 2.0, on va continuer à faire notre farming, notre record. Nous sommes des agriculteurs. Nous sommes des agriculteurs. Nous ne sommes pas des traders. Nous ne sommes pas des... Oui, nous sommes des holders en quelque sorte, mais nous ne sommes pas des traders. Avec PLC, nous sommes des farmers, des agriculteurs. Farmer vient du mot anglais farming, qui veut dire agriculture. En fait, notre farm, l'application du farm va produire de nouvelles pièces, va créer de nouvelles pièces. Tous les mois, nous avons notre récolte de pièces. Et cette récolte, c'est nous qui décidons de la vendre, un peu comme un agriculteur de tomates. Dites-moi un peu, s'il vous plaît, et excusez que j'enlève les lunettes. Est-ce qu'il y a parmi vous des cultivateurs, des planteurs? Est-ce qu'il y a parmi vous des planteurs? S'il y a parmi vous des planteurs, lorsque vous avez vos récoltes de tomates, est-ce que le prix de la tomate monte tous les temps, tous les jours, tous les années? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où, à cause d'X ou Y situation, le prix de la tomate baisse? Vous qui êtes les vendeurs, les producteurs, je ne sais pas quoi, de manioc, de macabo, est-ce qu'il n'y a pas le moment où un temps le prix monte, un temps le prix descend parce que soit il y a surabondance de la tomate ou du manioc ou du macabo sur le marché, le prix chute, un temps il y a un moment de rareté. Ça se passe comme ça même sur tous les biens. Je vous dis toujours que la volatilité, ce n'est pas la crypto-monnaie qui a créé la volatilité. La volatilité existe sur tous les biens et services. Tant qu'il y a de la rareté, la valeur est forte. Tant qu'il y a de l'abondance, la valeur est basse. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, PLCU va aller sur Binance pour attirer, pour capter les attentions, pour nous ramener l'intérêt, les membres de Binance dans notre écosystème. PLCU 2 va leur montrer qu'ils peuvent gagner de l'argent en devenant des agriculteurs numériques. PLCU Pro va leur montrer qu'ils peuvent profiter des cas programmés, tout un ensemble de choses. PLC va leur montrer que si vous voulez rester dans longtemps avec nous, venez chez moi. C'est moi la mère, c'est moi le patron, c'est moi la base, c'est moi qui... Parce que tous les autres là, ils sont là pour me tirer. Dès qu'ils m'auront tiré, ils disparaîtront, je resterai. Voilà ce qu'il faut comprendre. PLC n'est pas mort. PLC n'est pas mort. Oui, si vous voulez, PLC dort. Mais il va se réveiller lorsque PLCU aura réussi son effet d'entraîner tout le système. Et souvenez-vous, c'est pour ça que PLCU a été créé, pour entraîner tout le système. Donc aujourd'hui, où PLC est couché, il n'est pas couché parce que rien n'est fait. Il n'est pas couché parce qu'on ne parle pas de lui. Ce n'est pas le fait que tous les jours, on va organiser des webinaires pour parler de PLC. PLC, ce n'est pas ça qui va réveiller PLC. Ce n'est pas ça. Ce qui va réveiller PLC, c'est toute la dynamique que PLCU va engager dans l'écosystème, va créer, va ramener dans l'écosystème. Toute la dynamique autour de l'utilisation des infrastructures, pas autour de la croissance de la valeur. La croissance de la valeur n'est qu'une conséquence. Il faut que la valeur croisse très fortement et très haut
Pour que la valeur se croisse très fortement, très haut et pour longtemps, il faut que les infrastructures soient utilisées. Il faut que les infrastructures soient utilisées. Parce que l'utilisation de ces infrastructures va davantage ramener de la nouvelle demande. Et dans un projet de crypto-monnaie, il faut toujours qu'il y ait de nouveaux membres. Parce que les nouveaux membres viennent acheter les produits. Regardez, dans un marché, si vous êtes un vendeur de tomates et que vous n'avez pas de nouveaux clients tous les jours, à un moment donné, vous fermez. La semaine prochaine, je vais faire un webinaire ou alors une vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est que la pyramide de Ponzi. Et la comparer avec notre business. Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin qu'on vous explique ces choses. Et vous allez comprendre que l'importance du recrutement. Parce que quand on dit des nouveaux membres, certaines personnes pensent que quand on dit il faut de nouveaux membres, c'est que c'est un système frauduleux. Mais je vais vous démontrer la semaine prochaine dans ce webinaire-là ou cette vidéo que je vais mettre dans la chaîne YouTube qu'il n'y a aucun système dans le monde qui peut exister sans recrutement. Il n'y a aucun système. Les églises ont besoin de recruter de nouveaux membres pour exister. Si elles ne recrutent pas, à un moment donné, ça va dans tous les sens, ça s'arrête. Les écoles, les entreprises, Coca-Cola est l'une des plus puissantes entreprises de vente de produits. Mais quand vous voyez son dynamisme marketing et commercial, quand vous voyez son dynamisme marketing et commercial, vous comprenez que Coca-Cola recrute jour et nuit de nouveaux consommateurs. Moi, lorsque chez Orange, on disait ceci. Lorsqu'on arrête de recruter, on a signé nos carrés de mort. Ça veut dire que le jour où une entreprise décide de ne plus recruter, c'est qu'elle a signé c'est-à-dire qu'elle a signé sa descente. Aucun système dans le monde ne vit sans recruter de nouveaux membres. Aucun système. Prenez dans n'importe quel sens, aucun n'existe. Donc, qu'on ne vous fasse pas croire qu'un système qui recrute toujours des nouveaux membres est un système frauduleux. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. C'est que quelqu'un ne réfléchit même pas. C'est-à-dire que même dans vos clubs de 2-0, vous avez besoin à chaque fois de nouveaux membres. Même dans vos associations, vous avez besoin à chaque fois de nouveaux membres. Même dans vos familles, vous avez besoin à chaque fois de nouveaux enfants, de nouveaux bébés. Parce que vous dites que si je ne fais pas beaucoup de bébés, ma famille ici ne va pas survivre longtemps. Même dans les familles, on fait les nouveaux bébés. On fait les bébés, on veut faire les bébés régulièrement pour agrandir la famille. D'où, comment vous ne voulez pas comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'une entreprise développe des stratégies pour avoir davantage de membres. Pour vous, pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème pour vous? Donc voilà. PLCU va aller à créer de l'awareness, comme on dit, de l'awareness pour tout l'écosystème. PLCU2 va nous permettre de continuer à faire nos farming. Va dire aux gens qui veulent faire du farming, venez ancrer, faisons du farming. Binance ne nous veut pas, ce n'est pas grave. Nous, avec notre famille, on est sur Bibon, on est sur Coinsbit, on est sur Big One, on est sur Qmall, on est sur, et bientôt, on est sur l'échangeur même de PLC Ultima. Là-bas, alors, ça sera la totale. Avec PLCU Protoken. Et comprenez que c'est important parce que, en fait, je pense qu'on reviendra un matin pour parler de l'impact de l'encadrement juridique de ces. Parce qu'en vérité, il y a des activités. Pour les pratiquer juridiquement, ça a des implications. Et vous devez être. Là, par exemple, alors, non, je pense que je ne vais pas rentrer là maintenant parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais on en reparlera, je vous promets, sur l'encadrement juridique de tous ces coins, de tous ces tokens. Vous allez comprendre beaucoup d'autres choses. Donc, PSU Protocol, lui, va être utilisé pour la consommation de notre écosystème. Et c'est important qu'il y ait tous ces coins pour ces différents programmes parce que ça permet à ces coins de n'avoir pas certains effets pervers dans le développement de l'écosystème. Effet pervers, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Non, je ne vais pas vous le donner. Hein. Excusez-moi, ce soir, je n'entre pas beaucoup en profondeur sur certaines choses. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est important. Chacun de ces coins joue un rôle spécifique, joue un rôle spécial. PLC, en vérité, c'est les 3 premiers qui jouent des rôles. PLC, lui, il est là. Les 3 premiers sont là pour le développer. PLC se développera, explosera, se réveillera lorsque les 3 autres pourront faire leur job. Donc aujourd'hui, c'est d'accompagner les 3 autres.
c'est de pousser les croiseaux, c'est de tirer les croiseaux, c'est d'animer les croiseaux. Afin qu'un matin, sans qu'on ait parlé de PLC, vous vous rendez seulement compte que la valeur du PLC a commencé à croître. Donc, à ceux qui disent qu'on ne parle pas du PLCU, là, pardon, allez leur dire qu'on ne parle pas du PLC parce qu'on n'a pas besoin de parler du PLC. Je l'ai dit et je le retiens encore pour ceux qui n'étaient pas là hier. Ce dont on a besoin de parler, c'est de PLCU, PLCU 2.0, PLCU protocole, parce que c'est eux qui vont faire le travail pour PLCU, pour PLC. Donc, PLC, ce n'est que question de temps. Et on vous dit toujours qu'avec la crypto-monnaie, soyez patient. Il y a parmi vous des gens qui ont des champs de cacao, des champs de cacao. Le cacao, pour qu'il vous donne une première récolte, c'est après 3 ans. 3 ans. Ça, c'est quand vous avez même les intrants améliorés, les semences améliorées, les semences enrichies. Sinon, c'est normalement 5 ans. Et les meilleures récoltes commencent à partir de la 6e, 7e, 8e, 9e année. Et vous, vous avez acheté, vous n'êtes pas capable de patienter. Certains d'entre vous ont des terrains qu'ils ont achetés dans des brousses depuis peut-être 10 ans. Vous avez pris l'argent, mettre là-bas. Mais vous ne comprenez pas que cet argent que vous avez mis là-bas, un matin, quand cet endroit va s'ouvrir, vous ne regretterez pas. Aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour booster PLC. Mais pas seulement PLC, tous nos écosystèmes, parce qu'il s'agit de l'écosystème, de toutes ces infrastructures. Donc, actuellement, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre où on va et par rapport à là où on va, de chacun maintenant dessiner sa stratégie. Parce que chacun de vous doit avoir une stratégie. C'est à cause du manque de stratégie que vous perdez de l'argent n'importe comment. C'est à cause du manque de stratégie que, en fait, vous avez même peur quand la valeur baisse. Parce que dans votre stratégie, vous n'avez même pas pensé, prévu que la valeur peut baisser. Et si vous faites une stratégie d'investissement où vous n'avez pas prévu que la situation peut être difficile, vous n'avez pas prévu, c'est que vous êtes un mauvais stratège. C'est que vous avez fait une mauvaise approche. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Quand vous bâtissez votre stratégie, vous vous dites, si ça marche, voilà, voilà. Si ça ne marche pas, vous devez prévoir. Au point où quand ça arrive, vous vous dites, OK, j'avais prévu que si ça arrive, voilà comment je vais gérer, voilà comment je vais m'organiser. Donc aujourd'hui, c'est de dire, chacun voit sa stratégie, chacun améliore, chacun travaille sa stratégie pour pouvoir profiter de ces 2 mois qui restent. Enfin, pendant ces 2 mois, tel que le recommande Alex Renard, d'augmenter les capacités. Augmentez vos capacités. Depuis novembre, on ne fait que vous chanter ça. Mais on se rend compte que les gens commencent, ils disent que non, je vais tester. Je prends un petit pack, 1 mois, 2 mois. C'est quand la valeur augmente que lui vient prendre le gros pack. Ça, c'est des erreurs, vous ne vous rendez même pas compte. Voilà le PSCU 2 qui va être lancé en septembre. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, je vais tester, je vais prendre un petit pack. C'est-à-dire, pendant que la valeur est faible, c'est là où lui teste en prenant un petit pack. Quand la valeur va monter, c'est là où il va investir énormément d'argent pour vouloir prendre un gros pack. Or, il ne comprend pas que le meilleur moment d'investir, c'est lorsque la valeur est faible. En fait, s'il fallait prendre, si vous avez décidé, si vous avez fait vos recherches et décidé d'investir, c'est quand la valeur est faible qu'il faut ancrer véritablement. Et quand la valeur monte, vous êtes en train de vendre et récupérer votre argent. Nous vous expliquons ces choses, nous parlons et reparlons afin que ça ancre, afin que vous compreniez, afin que vous sachiez, vous recadrez vos stratégies. Aujourd'hui, ceux qui ont pris les femmes en novembre, en décembre, en janvier, ils sont, je sais pas, ils sont dans, normalement aujourd'hui, ils n'ont pas de stress, quoi. Donc, il reste 2 mois. Alex dit, augmentez vos femmes parce que après septembre, il n'y aura plus possibilité d'avoir de nouveaux farms. Mais tous ceux qui auront acheté leurs farms auront la possibilité, après septembre, de continuer à les recharger et d'activer les smart contracts qui auront une durée de 12 mois. Ils auront 12 mois pour recharger leurs farms. Ils auront 12 mois pour recharger leurs farms et ils auront, comment je vais dire, ils auront maintenant la possibilité d'activer les smart contracts sur 12 mois. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi, vraiment, je vais vous dire quelque chose. N'allez pas acheter les farms. En fait, c'est moi qui, vraiment, ça n'engage que moi. Hein. Je partage mon avis.
en vous disant que je vais recharger sur 12 mois. Non. Achetez des femmes dont vous pensez qu'en 2, 3 mois, 4 mois, vous pouvez les recharger. Les choses que vous dites toujours que je vais avoir tout le temps pour le faire, tout le temps là, vous ne savez pas ce qui va arriver. Prenez les champs et arrangez-vous pour qu'en 2, 3, 4, 3 mois max, c'est-à-dire que dès septembre, octobre, novembre, rechargez vos femmes. Parce qu'à partir de décembre, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Donc, ne vous dites pas, OK, je vais prendre recharger 12 mois. Même dans 12 mois, je vais recharger 1. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas bien réfléchi. Je ne suis pas en train de dire que la compagnie n'a pas dit que vous ne pouvez pas. Non, la compagnie dit vous aurez 12 mois pour recharger. Mais je vous dis, soyez intelligents, soyez stratèges, soyez réfléchissez, soyez même prudents même. Soyez même prudents. Dites-vous, non, moi je vais acheter mon chambre, 2 mois, 3 mois, je recharge ça. Maintenant, après, ça demande des sacrifices. Oui, faites ces points de sacrifices. Si vous y croyez. Si vous y croyez, faites des sacrifices. Rechargez vos femmes et après, mettez-vous dans la position de vendeur. Mettez-vous dans la position de vendeur, c'est tout. Comme là, actuellement, où la valeur est basse, est-ce que vous avez vos farms pleins? Est-ce que vous avez vos farms rechargées? C'est l'occasion, c'est le meilleur moment de recharger vos farms. C'est le meilleur moment de profiter de cette valeur-là et de recharger vos farms. C'est le meilleur moment de conserver vos comptes, de ne pas les brader. Est-ce que vous avez besoin d'acheter une voiture? Est-ce que vous avez besoin de tous les produits qui vont... Regardez, lorsqu'on va lancer des car programmes, food programme, house, tout un ensemble de programmes, il faut acheter. Certains d'entre vous vont se rendre compte qu'ils n'ont pas suffisamment de jetons. C'est là qu'ils vont vouloir commencer à aller acheter des pièces. Pourtant, on ne fait que vous prévenir qu'il y a des choses qui vont arriver. Commencez à vous préparer, commencez à y réfléchir, commencez à vous organiser. Mais ça entre là, ça sort là. Parce que soit vous êtes ému, vous développez des frustrations, vous laissez le doute, vous laissez vous éloigner de ce qui est important. Le doute là vous aide à quoi? Dites-moi, le doute, le fait de douter, ça vous aide à quoi? Ça ne crée que la peur. Laquelle peur? L'anxiété déverse dans votre organisme des toxines qui vous détruisent, qui vous rendent malade. Vous avez besoin. Pourquoi vous laissez le doute, la peur, pourquoi vous laissez ça vous brûler? Vous choisissez de dire, je reste serein, je reste concentré. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs qui vous permettent de comprendre que nous montons en compétence chaque temps? Ou alors votre esprit, vous êtes tellement traumatisé par les scams, vous êtes tellement traumatisé par des arnaques au point où, c'est-à-dire que dès que c'est un peu comme quelqu'un qui a peur, dès que la mouche fait même comme ça, il pense au sorcier directement. Le traumatisme a tellement façonné je comprends, on est traumatisé. Mais sauf que ce traumatisme-là ne nous aide pas à avancer. Ça ne nous aide pas à avancer. Bien au contraire, ça crée des peurs, ça nous pousse à avoir plutôt des attitudes contre-productives, des pensées contre-productives. Nous avons besoin de rester positifs, de rester confiants, de rester enthousiastes, de rester sereins, de rester mobilisés, de penser à notre stratégie, de revoir nos plans, de réorienter, de se préparer. Nous avons besoin. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce que vous avez des questions? Laissez-moi vos questions. On en parle tous ensemble. Que personne ne vous dise, je vous avais dit que comme il y a certains forums là, je vois certains qui, quand tout se passe bien, ils sont cachés. C'est quand ça ne va pas, vous les voyez sortir, vous envoient des captures. Vraiment, on va pas vous sortir de ces forums parce qu'ils sont même là en ligne. Je suis sûr, ils sont là en ligne actuellement. Ils viennent nous écouter. Mais nous allons leur poser, je vous pose la question, vous qui êtes des détracteurs, vous qui dites que nous sommes, ouvrez votre micro, discutons, échangeons, posez vos questions. Vous êtes là calmement, vous nous écoutez, les espions, vous venez nous écouter là. Après, vous rentrez, priez, croisez, fermez, priez qu'on échoue. Vous vous rendez compte? Les gens aiment aller quelque part, donc ils sont là, priez qu'on échoue pour dire, n'est-ce pas que je vous avais dit? Excusez-moi, il y a des termes que je ne vais pas utiliser, mais je ne sais pas quelle est la différence qu'il y a entre le diable et vous, quoi. Je ne sais pas quelle est la différence. Quand vous voyez des gens qui ont mis le bien, qui se battent pour que les choses avancent, vous êtes là, vous priez, vous croisez les doigts, que ça marche mal, que ça échoue. Vous croisez les doigts, que ça échoue après. Dites-moi, quelle est la différence qu'il y a entre vous et, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment, je sais que, voilà. Dites-moi, quelle est la différence qu'il y a entre vous et le monde des ténèbres? Quelle est la différence? Mais en fait, c'est votre ignorance simplement qui vous pousse à faire ce que vous faites là.
Ne vous laissez pas déstabiliser. Restons sereins, restons concentrés. Pensons notre stratégie, profitons, organisons-nous. On l'a dit depuis le début, mais d'autres ont dit non, ils veulent voir. C'est quand c'est monté qu'ils ont rentré. Maintenant, quand ils rentrent là, quand ça redescend, ils commencent encore à trembler. Alors que quand c'était bon, ils ne voulaient pas. Donc, s'il vous plaît, soyez confiants, soyez sereins, ne bradez pas vos pièces, vendez si vous avez besoin, si vous avez des urgences, mais sinon, remplissez vos farms. Et dites-vous bien une chose, n'oubliez pas, ce n'est pas sur un mois que vous devez fonder vos gains. Le problème, c'est que dans votre tête, vous vous êtes dit que c'est sur un mois que vous devez fonder vos gains. Vous avez 12 mois, 12 mois pour fonder, pour développer, pour récupérer pour avoir vos records. Vous aurez vos records pendant 12 mois. On est sur une tendance fortement baissière depuis un mois. Certains d'entre vous tremblez. Alors que depuis 6 mois, nous avons été sur une tendance fortement haussière, où certains d'entre vous ont même déjà récupéré, je ne sais pas, même ça dit, je ne sais pas, je comprends. Voilà. Vous avez encore 8 mois, vous avez encore 10 mois, vous avez encore 6 mois, vous avez encore du temps. Qu'est-ce qui vous inquiète? Sachant qu'à la fin des 12 mois, votre recharge va vous être restituée. Est-ce que tous ceux qui ont acheté un pack light, ce n'est que 83 000 ou 88 000 francs que vous allez dépenser en vérité. Hein? Ce n'est que ça que vous allez dépenser. Oui, vous avez acheté la pièce à 90 000, à 80 000. Donc, ma chaîne, même si ça descend, je ne vais pas laisser. Regardez ça sur le temps. Regardez ça sur la durée. Regardez ça sur la durée. Et mobilisons-nous pour accompagner d'autres projets sur la durée. Mobilisons-nous. Alex dit, il nous faut 100 millions de membres. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour accompagner le projet? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a une conférence que le leader Maxime va organiser demain à l'hôtel Serena à partir de 15 heures. Qu'est-ce que vous avez fait pour amener les gens pour qu'ils viennent écouter? Écouter. On ne leur a pas dit de venir souscrire, de venir écouter, de venir comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Comment ça? Qu'ils viennent écouter. Ne sait-on jamais? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà les Mastercard. On vous dit, venez commander. Voilà ça. Commandez, vous avez pour vous, vous commencez à utiliser. Tout cela participe à ce que quand quelqu'un va dire c'est un scam, vous lui dites que montre-moi même dans la vie réelle une entreprise qui a ça. Montre-moi une des banques qui a une telle carte, qui fait ceci. Quand quelqu'un va vous dire que c'est un scam, c'est-à-dire que c'est, je ne sais pas, juste parce que la valeur a baissé, vous dites que c'est un scam. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont que pour seul indicateur d'analyse d'une crypto-monnaie la valeur. Pour eux, ils n'analysent qu'une crypto-monnaie sur la valeur. Donc, comme ça chute là, tous les crypto-monnaies là, c'est du scam, quoi. Vraiment, je me demande quelle est la différence qu'il y a entre eux et le monde des ténèbres. Donc, voilà, il y a une académie qui a été lancée, qui est disponible, l'université Alex, l'académie, le centre de formation Alex Rena Academy, qui nous permet d'avoir énormément de modules, de tutos, de cours, de formation sur la blockchain, le farming, voilà, toutes nos applications sur le leadership, sur le développement personnel, sur l'investissement, sur les stratégies d'investissement, sur, voilà, beaucoup d'entre vous, vous avez même un problème de développement personnel en vérité. Vous avez même un vrai problème de développement personnel. Allez sur cette plateforme-là, vous allez voir des modules qui vous montrent comment transformer vos peurs en quelque chose de positif, comment transformer vos doutes, comment, il y a énormément de modules dessus. Allez-y, vous allez apprendre, et c'est gratuit, c'est gratuit. Alex a mis ça pour donner la possibilité, pour contribuer à former la communauté. Parce que pour qu'une crypto-monnaie soit forte, il faut que sa communauté soit forte. La crypto-monnaie n'est pas la monnaie du gouvernement. Ce n'est pas la monnaie d'une entreprise, en vérité. Je vous ai toujours dit dans nos webinaires que, même si, comme tu as dit, la valeur d'une crypto-monnaie, la communauté est capable de dire, nous la faisons exploser. Il suffit juste que la communauté sache ce qu'elle doit faire pour faire exploser la valeur. Mais comment la communauté saura si on ne la forme pas, si on ne l'informe pas, si on ne la sensibilise pas? Alex, donc, pour cela, a mis une université, une académie de formation. Allez-y profiter de ces cours. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est des cours qui coûtent cher, qu'on vous aurait vendu à des prix exorbitants dans des universités, dans des centres de formation, par des grands coachs et tout cela. Mais Alex vous met ça gratuitement. Il vous donne aussi la possibilité d'avoir ce livre. Ce livre-ci, You Are Number One. You Are Number One. Ce livre,
c'est lui qui l'a écrit. Ça existe en plusieurs langues. Être numéro 1 en 30 jours. Un livre qui vous montre comment il travaille, comment il développe le marché, qu'est-ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau. C'est un livre vraiment pratique. Il donne il donne des travaux pratiques. C'est vraiment un livre pratique. Des choses à faire tous les jours. Et en 30 jours, vous transformez, vous passez à un autre niveau de performance. Vous développez en 30 jours un autre mindset. Vous développez des attitudes gagnantes, des habitudes, des réflexes. En fait, la pauvreté la plus redoutable n'est pas la pauvreté financière, mais c'est la pauvreté mentale et intellectuelle. Voici quelque chose que vous avez gratuitement. Ce livre, si Alex voulait le vendre, il le vendrait très cher, très cher, tel que d'autres grands coachs vendent leurs livres. Mais vous avez ça gratuitement. Donc, s'il vous plaît, profitez-en, allez-y dans votre back-office et profitez de cela. Donc, voilà, question Binance, on sera listé sur Binance. Il a dit probablement vers la fin d'année, parce que ce n'est pas parce que dès le 1er septembre, on passe à 2.0 qu'on va dès le lendemain aller sur Binance. Non. Il y a d'autres étapes. C'est tout un cheminement. Il faudra être patient en même temps. Et toujours vers la même fin d'année, il projette lancer l'échangeur dédié, la bourse d'échange propre de PLC Ultima. Et on verra de grandes choses avec cela. Donc, la croissance de tout cet écosystème entraînera forcément la croissance du PLC. On l'a vu, on l'a dit. Donc, PLC, c'est vraiment un produit d'appel, un produit stratégique. Voilà, donc la croissance du PLC, je vous ai dit, va se faire avec tout le développement. Est-ce que le PLC, à quand la remontée? Je vous ai donné mon point de vue et je pense que même ce matin, avec la tendance qu'on a vue, ça confirme un peu ce que je disais. Je vous ai dit, de mon point de vue, si j'analyse un certain nombre d'éléments, j'ai envie de penser que je suis presque certain que la valeur du PLC ne va pas remonter. Il faut même s'attendre à ce qu'elle descende. Parce que l'entrée sur Binance avec une valeur forte n'est pas quelque chose de positif, n'est pas quelque chose d'évident, parce que derrière, une valeur forte d'une crypto-monnaie, lorsqu'elle a beaucoup d'exigences en termes de liquidité qu'il faut bloquer, il y a tout un ensemble de choses. Donc, je ne suis pas sûr que Alex va vouloir rentrer sur Binance avec une très forte valeur. Non, c'est plutôt quand il sera sur Binance qu'il va donc lancer, accompagner tout pour que la valeur explose et que ça a cet effet qui va attirer la communauté de Binance vers notre écosystème. C'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis à moi. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à voir le PSU qui va davantage perdre de valeur, mais cela est une opportunité parce qu'on est sur un projet qui est bon. Profitez pour recharger vos femmes. Et là, avec la nouvelle approche du max load, normalement, plus la valeur va descendre, plus on aura les champs avec des max load importants, c'est-à-dire avec des capacités importantes. En principe, on va vérifier ça tous ensemble, mais si j'ai bien compris ce que Alex expliquait, si j'ai bien compris le mécanisme depuis le début, il doit simplement se passer que plus quand la valeur de la pièce baisse, la capacité des farms augmente. Et lorsque la valeur de la pièce augmente, la capacité de la pièce baisse. Normalement, il va avoir ce réglage. Donc, tant mieux, si la valeur de la pièce baisse, on va avoir des capacités fortes. Donc, on profite pour avoir des champs forts, des champs de grande capacité. On les recharge. Bref, on a 2 mois pour pouvoir profiter de cela. Sauf que tous les 3 jours, il y aura ce réglage-là. Et aussi, tous les 3 jours, la vitesse de production des farms diminue. Et cette vitesse de production, lorsqu'elle diminue, ça concerne et les nouveaux farms et les anciens farms. Surtout les anciens farms dans les espaces non rechargés. Donc, les nouveaux taux de production qui ne font que diminuer vont impacter même les anciens farms pour les espaces non encore rechargés. Donc, il faut le savoir. Donc, profitez maintenant pour recharger vos farms, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à moins de 50% de taux de vitesse de production mensuelle de pièces. Profitez pour recharger vos farms à ces villes prix. Profitez pour recharger vos farms. Donc, le fameux du PLC 2.0 commence le 1er septembre. On l'a dit. Donc, vraiment, vous tous, tout le monde doit avoir cette carte. Ayons tous ensemble cette carte. Elle est merveilleuse. Actuellement, elle n'est qu'à 99 € pour pouvoir la commander. C'est en promotion. Sinon, d'ici quelques jours, ça va passer à 300 €. Et après, là, vous allez vous plaindre. C'est les frais d'inscription, ce n'est pas la carte.
si vous n'avez pas un pack qui donne droit à la carte elle seule, la plus petite coûte 1500 euros. Si vous voulez acheter une carte, la plus petite coûte 1500 euros. Donc, vous déboursez 1500 euros pour avoir la carte, mais avant cela, vous déboursez d'abord 99 euros pour vous inscrire et payer 1500 euros pour avoir la carte. Et il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'actuellement, ceux qui ont les packs basiques à montant ont la carte gratuitement. Ceux qui ont les anciens packs Platine Coin, la carte est même déjà positionnée dans vos comptes. Nous avons vérifié ça aujourd'hui. C'est nous tous qui avons les packs Platine Coin, nos cartes sont positionnées. Donc, il suffit juste de vous rapprocher de votre upline ou alors de nos bureaux un peu partout en Afrique et dans le monde. Ou alors, si vous êtes au Cameroun, vous venez dans nos différents bureaux. Avec la somme de 85 000 francs, ça permet de couvrir les frais de commande de cette carte-là. Et on va vous aider. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelqu'un dit, j'ai posé une question à laquelle je n'ai pas... En fait, j'ai voulu connaître si le document mis sur pied par le CEO est également disponible en français. Non. Il n'y a pas de document en français sur PLC. Il n'y a pas de document en français. Le français, les francophones sont encore minoritaires. Oui, les francophones sont encore très minoritaires, très minoritaires. Nous n'étions pas très nombreux dernièrement à la Convention africaine. La plupart de ceux qui étaient là, c'était... Excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Ma connexion, je vais la perdre rapidement pour que je l'active. S'il vous plaît, restez en ligne quelques secondes. J'active ma connexion rapidement parce que je vais la perdre. Voilà, je vais la perdre, ma connexion Internet. Donc, restez. Si vous me perdez, vous allez, je me reconnecte. Donc, s'il vous plaît, j'active ma connexion. Donc, voilà, si vous avez des questions, laissez vos questions dans le forum, s'il vous plaît. Rapidement, je vais répondre à toutes ces questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, leader, j'ai une question, si c'est possible. Oui, oui, c'est bon, allez-y. Ok. Désolé déjà des petites interférences que je peux avoir parce que je suis un peu out. Donc, ma question, je l'ai posée quand même hier, j'ai eu la réponse. Mais maintenant, ma préoccupation dans la question avec la Mastercard, elle est de savoir quelle est la capacité de la carte que moi je peux avoir. Par exemple, si j'ai eu un pack qui me donnait une carte promotionnelle dans le PLC, quelle peut être la capacité de cette carte en termes de finances? Parce qu'il y a un flyer que j'ai vu, il y avait des différents montants que pouvait comporter la carte. Voilà ma question en fait. Tout à fait. En fait, la carte que tout le monde a actuellement a une capacité de 200 000 euros. 200 000 euros. Elle peut contenir jusqu'à 200 000 euros. Vous pouvez faire des retraits de 1 500 euros maximum, je pense, par jour. 1 500 euros par jour. Mais elle ne peut contenir que 200 000 euros. Et en ligne, vous pouvez faire des opérations de l'ordre de 10 000 euros. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. 200 000 euros la carte. Merci beaucoup. D'accord. No, you can only have one card. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs cartes? No, you can only have one card with your account. One account, one card. One account, one card. Only one card. If in your account, you have subscribed something like three basic package. You have three cards, but those two cards, you have to offer it to other person. Yes, you have to. You can only receive one card, and the two others you just have to offer it to another person. Ok. Alors, leader, peut-on savoir dès maintenant le taux de change? Non. Bon, pour l'instant, on ne peut pas connaître le taux de change entre le PLCU et le PLC 2.0. On ne sait pas, non. Il faudra voir lorsque le PLCU2 va rentrer sur les échangeurs.
c'est en fonction, quand il va rentrer, maintenant, il va se faire, le même jour, il va rentrer, on va voir sa valeur va très fortement monter et après, certainement, il y aura une correction. Et dès le lendemain, en fonction, bref, vous aurez l'information le moment venu. Et puis, ce n'est pas une information qui sera statique, c'est une information qui sera voilà, fluctuante en fonction de la valeur, de la variation des valeurs des deux pièces. Donc, c'est des informations qui ne sont pas statiques, mais le moment venu, vous aurez l'information. Oui, dès que vous avez acheté votre farm, vous pouvez déjà commander votre carte. Même si vous n'avez pas encore rechargé votre farm, dès que vous avez acheté votre farm, vous pouvez déjà commander votre carte. Monsieur Mochok, Séverin, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça, Kapeski. L'argent n'aime pas le bruit. Après avoir écouté votre média, une préoccupation me taraude. Une fois que le PSU 2.0 aura quelle valeur sur le marché, alors il prendra la valeur du PSU? Non. Le PSU 2.0 va rentrer sur le marché avec, imaginons qu'il commence à 0,1, je ne sais pas. Il va commencer avec une valeur. La compagnie n'a pas encore donné la valeur, mais on saura la valeur d'ici peu. On saura la valeur du PSU 2.0, mais il faut savoir que jusqu'à présent, toutes les pièces sont rentrées à 0,1 $. Oui, à 0,1 $, effectivement. Donc, PSU 2 pourra effectivement rentrer, mais sauf que quand il rentre comme ça, dès que le marché est ouvert, sa valeur explose. On a vu ça avec le PSU Pro Token. Le même jour que le PSU Pro Token est entré, il est allé à plus de centaines de milliers de dollars en PSU. Donc, voilà, on aura toute l'information au moment venu. Bonsoir, leader. Je suis très heureux et satisfait je vous écoute, puis encore l'enthousiasme, la maîtrise. OK, merci. Merci beaucoup. Merci, James. Merci beaucoup. C'est encourageant. Bonsoir, leader. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que voilà ce que nous avions prévu pour vous ce soir. S'il te plaît, leader, j'aimerais savoir si j'ai bien compris. Oui, allô? Il y aura 1 million de pièces à l'entrée sur Binance. Or, si nous tournons sur ça, nous devons avoir 11 millions de pièces. Oui, leader. OK. S'il vous plaît, je réponds à cette question. BNCU ne pourra plus avoir 11 millions de pièces en circulation. Ce qui est certain et gênant. Parce que les 11 millions étaient prévus pour être farmés sur 3 ans. Mais tel que c'est parti, il n'y aura plus que les farms vont s'arrêter dès septembre. Il n'y aura plus de farming sur 3 ans. Donc, fatalement, déjà même sur 3 ans là, quand on voyait la vitesse et quand on voyait certains réajustements qui avaient été faits, on ne pouvait pas avoir 11 millions. Donc là, c'est clair que le CEO l'a dit, et moi aussi je le pense, en entrant sur Binance, je ne suis pas sûr qu'on aura même 1 million de pièces sur Binance. Je ne pense pas. Mais imaginons même qu'on entre avec 1 million de pièces sur Binance. Le Bernie qui va être rattaché va davantage rentrer parce que tout sera rattaché à PLSU. Donc, il y aura un bénéfice, surtout que PLSU va officier un peu comme gaz, va officier un peu comme frais de transaction. Il y aura un Bernie qui va rapidement. Donc, les 10 millions là, c'est terminé, il n'y aura pas, ça ne rentrera pas. Par contre, le PLCU 2.0 va venir, il n'y aura que 1 million de pièces à mettre sur le marché pour le PLCU 2.0. Et ça va commencer avec 10 000 pièces qui vont être relâchées sur le marché pour permettre aux gens d'acheter et aller farmer. Voilà. Donc, vous comprenez que 1 million de pièces, 10 000 pièces, le PLCU 2, lui-même, quand il va rentrer sur le marché là, voilà, ça va être terrible, quoi. Ça va être terrible. Donc, vraiment, préparez-vous parce que vous risquez d'être très, très surpris de ce qui va se passer avec le PSU 2.0. Toujours les isolations sur désolation. Toujours les isolations sur désolation. Ben, écoute, si tu penses qu'il n'y a que les isolations sur désolation, rends-toi compte que tu es le seul qui ne voit que les désolations. Donc, pendant ce temps, tous les autres sont contents. C'est comme ça. Il n'y aura jamais, tout le monde ne pourra jamais être content dans ce monde. C'est-à-dire que même si PLCU vient demain distribuer l'argent à toute la communauté, il y aura toujours des gens qui vont vous dire que le fait de distribuer l'argent là, c'est un problème pour eux. Donc, vraiment, ne soyez pas surpris qu'il y ait toujours des gens qui se plaignent. Il y aura des gens qui vont se plaindre jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, parce que, en fait, ils vivent dans un environnement où ils ont développé une mentalité, une culture. En fait, ils sont à l'aise quand ils se plaignent. C'est-à-dire que, voilà, ils aiment se sentir victimes.
Ils aiment savoir pour eux, ça leur plaît. C'est ça ils préfèrent ça, quoi. Donc, ne soyez pas surpris, il y a des gens comme ça. Ils seront toujours en train de se dire qu'on les a abusés. Ils seront toujours en train de se plaindre. On nous avait dit ceci, on nous avait promis ceci, on m'avait fait les promesses, un peu comme une fille à qui on a promis le mariage. Elle va te dire, tu m'avais mis chez toi parce que tu voulais me marier. Tu avais dit que tu allais me marier. Non, ils seront toujours en train de se plaindre. Donc, vraiment, on travaille à pouvoir expliquer, à pouvoir donner de l'explication, mais il y aura toujours des gens qui vont trouver que même quand on explique là, c'est un problème pour eux. Ils vont se plaindre. Bonsoir, leader. Quels sont les frais à payer mensuellement pour la carte? Alors, ça, oui, il y a des frais à payer. Je pense qu'il y a un pourcentage. C'est dans le back-office. Allez dans votre back-office, s'il vous plaît. S'il vous plaît, apprenez à manipuler votre back-office. Cette information s'y trouve. Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais cette information, dès que vous allez dans votre back-office, si vous êtes par exemple dans Platinum World, allez là où il y a votre avatar, vous cliquez sur Account Setting. Vous allez voir PLC Card. Cliquez sur PLC Card. Il va toutes les conditions des cartes, même les pays où la carte n'est pas encore opérationnelle. Vous allez voir tout ça là-bas. Il y a énormément d'informations. Notre back-office est tellement riche d'informations. Et vous avez un assistant personnel. Si vous l'écrivez, il va agir avec vous. C'est vrai qu'il est automatisé, mais il va vous apporter toutes les informations, il va vous aider. Donc, je n'ai pas cette information, leader Dida, depuis l'Afrique du Sud, depuis Pretoria. Content de savoir que vous le recevez de ce côté-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allô, leader. Allô, leader. Oui, oui, oui. Oui, s'il te plaît, leader Victor. On fait comment pour s'acquérir du livre, s'il te plaît? Alors, le livre, il faut aller dans le back-office. En fait, j'avoue que je n'ai pas fait la chaîne, mais demain, je vous promets que demain, vous aurez un tuto. Dans le back-office, il y a la possibilité de commander le livre. On va travailler dessus, on va vous livrer un tuto dès demain, au plus tard demain, avant la fin de la journée, vous aurez un tuto, s'il vous plaît. Je ne sais pas te donner la réponse précise là maintenant, mais demain, on va faire un petit tuto pour commander vos livres. Vous allez le recevoir par mail. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un en ligne qui sait comment ça se passe, qui a déjà commandé, qui peut ouvrir son micro pour répondre, pour nous éclairer. Il y a quelqu'un en ligne qui a déjà commandé son livre, il peut ouvrir le micro pour nous éclairer, s'il vous plaît. OK. En tout cas, demain, on va vous commettre une vidéo. Demain, le week-end, de toutes les façons, je vais m'arranger pour que le week-end, avec mon équipe, on travaille à vous produire un tuto. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur PLC? Vraiment, ceux qui vont vous poser des questions PLC. Je veux les questions sur PLC. Posez-moi les questions sur PLC, s'il vous plaît. Posez-moi les questions sur PLC. J'attends les questions. Posez-moi toutes vos questions. Leader. Oui. Oui, j'avais une question, en fait, c'était sur la carte. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous. Allez-y. En fait, la carte, vous avez donné une valeur de 200 000, mais qu'est-ce qui alimente ce fonds-là? C'est les pièces qu'on a dans notre back-office. Donc, on recharge cette carte, en fait. À partir du back-office, comment ça se passe, ça? Cette carte se recharge. Vous avez la possibilité de la recharger avec vos pièces PLC U qui sont dans votre back-office. Vous avez la possibilité de la recharger avec du Bitcoin. Il y a dans ce cas des comptes cryptographiques qui ont des adresses. Par exemple, il y a un compte Bitcoin qui a une adresse. Il y a un compte PLC qui a une adresse. C'est-à-dire, vous copiez l'adresse. Vous allez dans votre back-office. Vous dites comme si vous transférez à cette adresse-là. Vous la recevez. Il y a des comptes de devises, de comptes en euros, comptes en dollars, comptes en yens. Vous prenez ce compte-là. Si quelqu'un veut vous transférer l'argent d'une banque, vous lui donnez juste votre numéro de compte. Il fait le virement ou il fait le dépôt et vous la recevrez et vous recevez cet argent dans votre carte. C'est magique alors. Donc, ça veut dire que cette carte seule, lorsque le monde va comprendre ce que c'est que cette carte, c'est juste exceptionnel. Malheureusement, certains d'entre vous ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Cette carte-ci, ça veut dire que si je dois le charger avec mes pièces, PLCE, etc., à la valeur du jour. Exactement, naturellement. Naturellement. OK. Super. Naturellement. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci. Une question. What is the future of PLC, given that we are talking more and more of new coin? What is the place of PLC, the first coin of this company? I don't know. I've explained the future of PLC. I told you that all those activities that we are seeing in our company, all those activities is to bring up PLC. Let me say it, Fred.
OK. Toutes les activités que nous faisons, c'est pour accompagner le PLC. Je vous l'ai dit. Le PLCU, le PLCU 2.0, le PLC Pro Token, tous ces tokens-là, s'ils se développent, la communauté booste la consommation de l'infrastructure, forcément, puisqu'ils sont rattachés au PLC, le PLC va se développer. Tous ces coins-ci travaillent pour le PLC. On ne peut que vous le dire. Et vous aurez la preuve lorsque la valeur du PLC va commencer à monter. Donc, si vous attendez la preuve avant de voir, il n'y a pas de souci. Attendez la valeur monter. Ça peut monter dans combien de temps? Je ne sais pas. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ce n'est que question de temps. Un matin, on va voir le PLC bouger. On va voir la valeur du PLC y croire. We will see the value of PLC going up, going up, going up, going up. Why? Because we have succeeded to bring up PLC, because we have succeeded to bring up PLC 2.0, because we have succeeded to bring up PLC Pro Token. All those three coins are working for PLC. The future of our company, the future of our business is on PLC, not on PLC2, not on PLCU, not on PLCU Pro Token, but on PLC. We don't have to talk every day to PLC. No, PLC don't need to publicity. No, don't need, because you cannot make a farm. You cannot buy a farm now. You cannot use PLC to, I don't know, to use. You cannot use PLC on platinum deal, on platinum. No. PLC will going up, the value of PLC will go up when we will succeed to bring up the value of PLCU, the value of PLCU 2.0, the value of PLCU Pro Token. This is what you have to understand. For if you close on it, you have to understand that if you have a farm of PLC, make sure you refill it all. Or if you don't have a farm of PLC, be intelligent to buy more coin of PLC. Let it, put it in your wallet, in your PLC wallet, because actually you have the best price, the good opportunity to buy PLC with the best price, with the cheapest price. But let me tell you the truth. In the next, let me say that, okay, in 1 year, 2 years, why not 3, 4, or 5 years? When PLC will start to pump, it will just be crazy. Actuellement, un PLC est à moins $1. Moins $1, un PLC. Imaginez que PLC passe à $10, à seulement petit $10, petit $10. Ça veut dire qu'il aura fait du x10. Ça veut dire que si quelqu'un d'intelligent a acheté aujourd'hui $1000 PLC, $1000 de PLC. PLC passe seulement à $10, ça veut dire qu'il a multiplié ces $1000 en $10,000. Si petit PLC passe seulement à $100, il est parti de... Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que ce genre de gain-là ne vous comprend pas que ça, c'est le genre de coin que, au lieu d'aller acheter les shitcoins que vous entendez seulement, on vous pompe les oreilles avec ça dans les cris. C'est qu'un gars, je ne sais pas où c'est parce que vous pouvez acheter 5 milliards, 10 milliards de coins à 5 000 francs, à 1 000 francs, à 3 000. C'est ça qui vous excite et vous pensez que vous allez être millionnaire avec ça. Non, c'est la minorité qui va être millionnaire parce que vous serez allé leur donner le CNI. Or, le PLC a un vrai projet derrière que l'on voit, que l'on suit depuis des années. Tôt ou tard, un matin, le PLC va décoller. Ceux qui auront compris l'attitude à avoir aujourd'hui avec le PLC, demain, ils raconteront l'histoire. This is what I can say about Allô, leader. PLC. Allô, leader. Oui. Oui, s'il te plaît, permets-moi de bien comprendre. Il y a un détail que tu viens de donner là qui me tique un peu à l'oreille. Déjà, quelle est la valeur d'un PLC? C'est combien maintenant? C'est à moins $1. Hier, quand je regardais, on était à $0,3 d'un PLC. Ce dernier coin-ci, Voilà. regardez, sur cette image, ce dernier coin-ci, c'est le premier coin de la compagnie, c'est le coin mère, c'est la pièce mère. Oui, je comprends bien. Ça veut dire quoi? Mon souci est le suivant. Par exemple, si
j'ai un champ, par exemple, que je n'ai pas que j'ai pris et que je n'ai pas encore approvisionné en semences, on se comprend. Comment est-ce que c'est possible que moi j'achète des PLC maintenant que je les stocke? Non, ça c'est pour ceux qui avaient acheté les farms de PLC à l'époque. Les farms de PLC ne sont plus accessibles, ne sont plus disponibles. Mais ceux qui avaient acheté les farms de PLC à l'époque ont la possibilité actuellement de les recharger et d'activer les contrats intelligents. Ah, voilà, merci William. Un PLC égale à 0,48 $. Donc, ceux qui avaient acheté les farms, ils peuvent acheter et recharger les farms. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas acheté les farms, ce qu'ils peuvent simplement faire, c'est d'acheter le PLC et de stocker dans leur wallet. Vous pouvez télécharger le wallet PLC sur Play Store ou Apple Store. Le wallet PLC sur Play Store ou Apple Store, vous pouvez le télécharger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la carte a une date d'expiration. La carte a une date d'expiration. La mienne, par exemple. Bonsoir, leader. La mienne expire en 2026, en octobre 2026. Vous voyez là, en octobre 2026. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent voir. Est-ce qu'il y a une autre? La carte de validité de 5 ans, exactement, Charlie. OK. Posez des questions sur PLC. Pardon, allez me dire que je demande des questions sur PLC. Pardon. Richard, pardon, va dire à tes amis avec qui vous échangez dans le forum là que je suis en ligne, qui viennent avec les questions de PLC. On va répondre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? OK. Oui, leader, j'ai une question. Oui, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, ma préoccupation, c'était celle de savoir sur le PLC. C'était celle de savoir à quand remonte, à quand le prochain paiement des blocs place. Qu'est-ce que les blocs place deviennent? Très bien, très bonne question. Très bonne question. Avant de répondre à ta question, je vais d'abord faire une précision très importante. On avait déjà fait, mais je vais le redire. Les blocs place, c'est quoi? Les blocs place, c'est quoi? Les blocs place, c'était un cadeau que la compagnie avait décidé d'offrir gracieusement, permettez la tautologie, à ses membres en disant ceci. Je prends la décision selon laquelle tous les mois, une partie des revenus, des bénéfices que j'ai sur l'activité de l'écosystème, je prends une partie de ces bénéfices-là, je redistribue avec vous qui avez les blocs place. C'était un cadeau, c'était un don. Nous l'avons dit à l'époque, nous l'avons redit, nous le redisons, pour que vous compreniez. Donc, je réexplique. Le mécanisme des blocs place, c'était que les bénéfices, les gains générés par l'activité commerciale de l'écosystème, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait une transaction avec la Mastercard, on fait une transaction avec sur tout l'écosystème, les frais qui sont générés servent, c'est les frais de la compagnie, c'est l'argent de la compagnie. Elle dit, je prends une partie, je redistribue avec vous. Sauf que ce qu'il faut donc comprendre derrière, c'est que il y aura de frais que si et seulement si l'écosystème est utilisé. C'est ce qui n'a pas marché avec PLC. L'écosystème n'a pas été utilisé comme il fallait. Il n'y a pas eu cette dynamique commerciale qui permet de générer les revenus. Il n'y a pas eu ça tel qu'on pu se retrouver à la redistribution des blocs place tels qu'on entendait. Sauf que il y a quand même une dynamique commerciale. Il y a quand même des revenus. Et la compagnie, tous les mois, redistribue quelques pièces à ceux qui ont activé leur bloc place. Écoutez-moi bien. À ceux qui ont activé leur bloc place, la compagnie distribue tous les mois des pièces. La question, c'est est-ce que vous avez activé vos blocs place? Nous avons produit un tuto d'activation des blocs place. Nous avons même ouvert, nous avons
ouvert des bureaux un peu partout, à coacher, capaciter les leaders pour qu'ils vous montrent comment activer vos blocs place. Ceux qui ne reçoivent pas même quelques pièces de PLCU comme paiement des blocs place, c'est ceux-là qui n'ont pas activé leur bloc place. Allez dans votre back-office Platinum Coin, activez vos blocs place. Il y a un procès, il y a un modèle, il y a un process, activez-les, vous allez recevoir tous les mois. Ne fût-ce que quelques pièces, ce n'est peut-être pas les 25 pièces ou les 30 pièces que tout le monde attendait, mais tous les mois, vous recevez. Ça paye jusqu'aujourd'hui, comment je vous dis là. Ça paye. Ceux qui ne reçoivent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas intégrer, ils ne veulent pas s'informer sur le fait qu'il faut activer les blocs place tous les mois pour pouvoir recevoir cela. C'est vrai que sur Ocean Digital, l'activation valait pour 3 mois. C'est-à-dire, lorsque tu actives, ça couvre 3 mois. Il y a 3 mois après, il faut réactiver. Cela dépend. Si vous allez sur Ocean Digital, vous pouvez le faire sur 3 mois ou même encore sur 1 an. Il vous suffit de payer les frais et tous les mois, vous allez recevoir vos rémunérations, vos pièces de blocs. Donc, voilà. Allez dans la chaîne, c'est dans la chaîne. Dans la chaîne. Ok, voilà, merci William. Voilà la vidéo qu'on vient de poster dans le chat box, la vidéo qui vous montre comment activer vos blocs place. Donc, si vous faites ça, vous allez recevoir vos blocs place. Maintenant, j'entends quelqu'un qui dit la compagnie nous avait promis 25 blocs place. 25 pièces tous les mois. La compagnie vous avait dit que selon ses spéculations, selon ses calculs, selon ses estimations, elle pense que si tout se passe bien, elle pourrait reverser en moyenne 25 pièces par bloc place. Mais c'était juste un chiffre estimatif. Parce qu'on vous l'avait dit à l'époque que ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être beaucoup plus. Parce que si vous avez compris le mécanisme derrière les blocs place, ce n'est pas un montant fixe. Le taux est fixe, mais si par exemple la compagnie fait des bénéfices de 10 000, ce sera le taux, le 0,05% de 10 000 qui sont redistribués. Si la compagnie fait des bénéfices de 100 000, c'est 0,05% de 100 000 qui sont redistribués. Si la compagnie fait des bénéfices de 1 million, donc ça veut dire que le montant des blocs place à recevoir tous les mois n'est pas fixe. Le montant de pièces par bloc place à recevoir tous les mois n'est pas fixe. Il varie selon le revenu généré par mois par la compagnie. Pour profiter de ça, il faut activer vos blocs place. Est-ce que j'ai répondu à votre question? S'il te plaît, leader, j'ai une autre question. Oui, merci. OK. S'il vous plaît, vraiment, dites aux gens dans les forums là que je réponds à toutes les questions sur PLC ce soir. S'il te plaît, leader, j'ai une question sur le PLC. Oui, oui. Combien faut-il dépenser pour activer sa bloc place, peut-être pour 1 mois, 3 mois ou 1 an? Très bien, merci. En fait, sur Ocean Digital, il fallait environ, c'était 6 à 7 euros. En fait, en France CFA, on avait arrondi tout ça à 10 000 francs parce que les frais de manipulation, on avait arrondi à 10 000 francs. Mais c'était à 6 ou 7 euros, je parle le mois. Mais lorsque vous preniez l'abonnement sur le trimestre, sur le semestre ou sur l'année, ça allait beaucoup moins. Maintenant, Digital Ocean n'est qu'un hébergeur. Vous pouvez choisir d'autres hébergeurs. Si vous avez l'expérience, vous pouvez choisir d'autres. Le plus important, c'est de loger, c'est d'héberger vos blocs place dans un serveur sécurisé. Et maintenant, les coûts dépendent du serveur. Il n'y a pas de coûts. Ce n'est pas la compagnie. Ce n'est pas chez la compagnie que vous logez, non. La compagnie nous avait dit travailler avec Digital Ocean. Mais d'autres personnes, je connais d'autres personnes qui ont dit non. Moi, je connais une autre plateforme qui héberge ce genre de technologie. Je vais aller là-bas, c'est plus sécurisé. Je les connais, je travaille avec eux. C'est peut-être plus ou moins coûteux. Mais il faut juste vous faire accompagner en la matière. Mais le coût, c'était environ 6 ou 7 euros le mois. Est-ce que j'ai répondu à votre question, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. C'est répondu, merci. OK, merci beaucoup, merci. S'il vous plaît, posez-moi toutes vos questions sur PLC, s'il vous plaît. Oui, Victoire, ouvre ton micro, tu veux poser une question. Charlie Patience, s'il te plaît, dis dans les forums là-bas qu'on attend toutes les questions de PLC ici, là, pardon. S'il vous plaît, posez toutes vos questions, je vous en prie.
OK. Il n'y a plus de questions. Même dans le chat, il n'y a plus de questions. Ben, écoutez, il n'y a plus de questions. Bonsoir, ma fille Lynn. Bonsoir, top leader Maxime. Vos noms sont côte à côte là. Roland, Et bonsoir. bonsoir. Papa Diomandé, bonsoir. Lina, bonsoir. Bonsoir, Marthe, depuis la France, toujours connecté. Marthe, que ton cœur s'apaise. Laisse ton cœur s'apaiser. N'aie pas peur, il n'y a aucune crainte. Bonsoir, Victor. Leader Dieudonné, bonsoir. Leader Dieudonné depuis le Bénin, bonsoir. Voilà, j'espère qu'il n'y a plus d'autres questions. Bonsoir Aimé, bonsoir. Bonsoir à toute l'Afrique qui est toujours présente. Bonsoir, leader. Bonsoir, bonsoir Flora. Good evening, Flora. Voilà, alors, merci à vous. Leader, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Evelyne? Ou c'est Lina? Ah non, c'est Sophie. Ah, Sophie, voilà, ok, Sophie, merci. Merci, bonsoir, merci d'être connecté. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Elle a été enregistrée, elle sera disponible dans 1 heure sur la chaîne YouTube et vous pourrez la regarder et partager les informations. Le prochain webinaire, c'est dimanche. Je serai une fois de plus connecté pour partager avec vous, pour répondre à toutes vos questions sur PLC, sur PLCU, sur tout. Bref, je vais partager avec vous ma compréhension du système, mes analyses. Mais encore une fois, toutes ces informations-là, c'est mes informations, c'est moi qui le dis, ça m'engage. Donc, faites-vous aussi vos propres recherches pour être sûr que je ne vous ai pas induit en erreur, pour être sûr que je... Voilà, donc, ne décidez pas sur la base de mes simples propos, vous aussi faites vos propres recherches. Bonsoir à tous, bonsoir au Sénégal, Gabon, bonsoir. Yopougon, bonsoir. Bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir Bangui. Bonsoir l'Afrique du Sud. À dimanche pour notre prochain webinaire. Ciao, ciao. Bonsoir, leader. Merci beaucoup. Bonsoir.